Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Jacques Ampoulard. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement important qui, des fois, on ne sait pas trop comment en bénéficier. Comment peut-on bénéficier de 300 dollars de crédit Google Cloud pour héberger ses projets et ses applications sur le cloud de Google? C'est très sérieux. Il est possible d'avoir un bonus ou bien encore d'avoir un crédit de 300 dollars sur la plateforme Google Cloud. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Vous savez ce que c'est le Google Cloud. La plateforme Google Cloud, c'est une plateforme de cloud, d'info nuagique en français, qui permet d'héberger des applications, de créer des machines virtuelles, de stocker des données, de faire du machine learning et plein d'autres choses encore. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment bénéficier de ces 300 dollars de crédit Google Cloud et de 3 mois d'abonnement gratuit à Google Cloud qui va permettre aux jeunes, aux personnes, aux étudiants ou toute autre personne qui n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir et un abonnement cloud payant. Vous pouvez toujours créer un abonnement cloud temporaire et bénéficier des 300 dollars de crédit de Google Cloud. Donc, nous allons commencer rapidement par ce qu'il nous faut. Il nous faut d'abord un compte Gmail. C'est recommandé. Donc, il nous faut un compte Gmail. Et avec ça, on va rapidement voir comment on peut accéder à ces crédits et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la pratique parce que ce sera un tutoriel très pratique. Nous allons voir les écrans rapidement, comment faire, comment aller étape par étape. Donc, nous allons passer aux écrans rapidement. Voilà. Donc, nous sommes arrivés ici. Donc, ce qu'il faut faire là maintenant, il faut aller sur cloud.google.com. Cloud.google.com. Donc, une fois arrivé sur cloud.google.com, nous allons voir rapidement ici un petit banner en bleu comme ça là, qui va vous dire bénéficier de 300 dollars de crédit offert et d'une utilisation gratuite de plus de 20 produits. Donc, Google va vous permettre d'utiliser gratuitement plus de 20 produits et avoir 300 dollars de crédit pour utiliser sa plateforme. Donc, nous allons cliquer ici pour bénéficier de l'offre. Donc là, on nous dit de faire et on continue et c'est gratuit. Évidemment, on peut lire les termes et conditions. C'est 300 dollars de crédit offert pour tous les nouveaux clients bénéficiaires de crédit, etc. Commencer à déployer des solutions, etc. Donc ça vous donne des tas c'est un peu de la pub. Donc ça vous donne un aperçu des différents produits. Vous pouvez avoir l'API d'IA, donc vous pouvez faire de l'intelligence artificielle sur ce plateforme. Vous pouvez avoir accès à Compute Engine pour les machines virtuelles, au BigQuery pour les big data et beaucoup d'autres systèmes encore. Donc voilà, on va passer à essai gratuit. On va cliquer sur essai gratuit. OK. Maintenant, je ne vais pas utiliser mon compte Google parce que mon compte Google a déjà participé à ce programme et je ne suis plus éligible moi-même avec ce compte-là pour avoir un essai gratuit, pour bénéficier des 300 dollars de crédit. Je vais utiliser un autre compte et j'ai pas encore de compte. Nous allons faire rapidement. Nous allons créer un compte Google. Donc, je vais dire c'est pour mon usage personnel. Donc, je vais appeler ce compte-là et Google, tuto Google Cloud Platform, tuto JCP, tuto Google Cloud Platform. Donc, voilà. On demande de choisir un jour de l'année. Je vais prendre le 12 octobre. Évidemment, je ne peux pas prendre 2024, je vais prendre 2004 par exemple, ou bien 2000, peu importe. Choisis, je ne précise pas le genre. Et puis, on me demande d'utiliser ça HTML. Non, je ne vais pas l'utiliser. Je vais choisir
obtenir plutôt une adresse email Google. Voilà. On me propose des adresses un peu barbares. Je vais essayer de créer une adresse personnalisée. Je vais l'appeler tuto. Je vais l'appeler tuto Google Cloud Platform et octobre 2024. Ce sera un peu plus, on va pouvoir se rappeler de ce nom-là beaucoup plus facilement. C'est pour cela que je l'écris comme ça. Je vais mettre un password. Le password sera secret, évidemment. Il se pourrait qu'au cours de nos tutoriels, on soit appelé à utiliser ce compte-là pour d'autres. Je vais laisser mon adresse email comme adresse de récupération, pas de problème. Et puis, c'est fini là. J'accepte les termes et conditions. C'est beaucoup de choses à lire, donc tout le monde connaît en général quels sont les termes et conditions. Voilà. Et arrivé ici, je vais choisir le pays. Je vais dire Canada. Quand je suis sur Canada, je souhaite recevoir des régulièrement. Je les prends en général pour me permettre de mettre à jour, mais ce n'est pas obligatoire. Et puis accepter. Donc ça va prendre quelques minutes pour démarrer. Il faut, il faut valider son identité. Laisse-moi voir. Commencer l'essai gratuit. Ajouter un modèle de paiement. Créer un profil de paiement. Donc là, est-ce qu'on... ok, voilà, là, nous allons lire ça. Ok. Ils utilisent les informations de paiement pour valider votre identité. Donc, on peut toujours ajouter des informations de paiement. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, ils vont utiliser les informations de paiement pour valider votre identité, mais ils ne vont pas prendre l'argent sur votre carte ou quoi que ce soit d'autre. Donc, on peut toujours saisir les informations de paiement ici. Et bon, je vais créer un profil pour particulier. Donc, je vais mettre mon nom ici, mon vrai nom, bien sûr, évidemment. Ok, ça va auto-populer mes adresses sans problème. Ok, puis, ok, ok, confirmer. On va me demander de mettre une méthode de paiement. Est-ce que je peux commencer l'essai gratuit? Non, pas comme ça. Je dois mettre une méthode de, de paiement. En général, ce sera une carte de crédit. Donc, dans cette partie-là, nous allons le faire séparément parce qu'il y a des informations sensibles à y ajouter. Je vais vous les expliquer seulement que je mets ma carte de crédit ici, que je mets mes informations sur la carte de crédit et tout ça, j'enregistre. Et cette partie-là ne sera pas visible sur l'écran, je le ferai en background. Et une fois terminé, nous allons revenir pour commencer l'essai gratuitement. Et voilà, nous allons revenir dans une minute après avoir saisi les informations de la carte de crédit pour commencer l'essai. Je précise que la carte de crédit ne sera pas chargée et vous allez bénéficier de 300 dollars de crédit correctement et aucune charge ne sera faite à votre carte de crédit. C'est seulement pour vérifier votre identité. Voilà. Et voilà, donc les informations de paiement ont été ajoutées. Donc je vais vous montrer ce que cela donne quoi rapidement. Donc comme vous pouvez le voir, les informations de paiement ont été ajoutées. Donc nous allons continuer. Donc nous allons cliquer sur commencer l'essai gratuit. Donc ça va valider notre identité. Voilà,
c'est là la partie la plus importante. Il faut prendre connaissance des termes et conditions. Il y en a toujours. Votre essai gratuit comprend un crédit de 300 dollars à dépenser au cours des 90 prochains jours. Pour vous aider à améliorer nos services, veuillez répondre à 4 questions. Nous allons répondre rapidement aux questions. Laquelle de ces propositions décrit le mieux votre organisation ou vos besoins? Moi, je vais chercher quelque chose qui va dans le côté de la formation. On- voilà, je vais dire ça, par exemple. Pourquoi pas? Et pourquoi j'intéresse? C'est un besoin de... Alors, vous pouvez choisir n'importe quelle réponse. Moi, je vais mettre des... Voilà, voilà, je vais dire besoin de savoir plus. Je vais mettre n'importe quoi. Qu'est-ce que je vais utiliser? Donc, c'est à vous de choisir ici. Et moi, je vais utiliser machine virtuelle, gestion de données. Voilà. Bon, vous pouvez choisir ce que vous voulez, site web. Choisir ce que vous voulez. C'est pas la mer à boire. Quelle fonction occupez-vous? Bon, ça, c'est personnel. Je suis ingénieur développeur. OK, terminé. Voilà. Donc, maintenant, j'ai accès à... Voilà. Alors, il faut préciser que c'est 300 dollars américains. Et comme je suis au Canada, ils ont ajusté ça au taux du dollar canadien. Ils m'ont, ils m'ont fait ça, quand je vais utiliser un langage du commerce, ils m'ont fait ça. Ils m'ont donné ça à 421 dollars canadiens. Donc, je vais avoir 421 dollars canadiens pour utiliser jusqu'au 14 mars 2025. Donc, et puis, dernière chose à faire, activer le compte complet. Voilà. Non, non, activer le compte complet un instant. C'est pas. Il faut faire attention que ce passe-t-il à la fin de la période d'essai. À la fin de la période d'essai, vous serez débité automatiquement. Cependant, vos ressources sont marquées pour suppression et peut-être perdues. OK. Donc, on ne va pas activer le compte complet. On va seulement faire ça. Donc, c'est déjà fini. Donc, on peut aller voir qu'est-ce que Google Cloud a. Disons, est-ce que, par exemple, je vais essayer de créer une machine virtuelle. Donc, je vais me rendre ici dans les trois barres dans la menu de navigation et je vais me rendre à instance de VM. Instance de VM. Ça va prendre un petit temps. En général, ça prend un peu de temps pour tout charger et ça ne dépend pas de votre vitesse d'Internet. C'est pas ça le problème. Ça prend un peu de temps pour charger. Donc, je vais activer le Compute Engine API pour pouvoir bénéficier de Google Engine. Il faut activer ça, le Compute Engine API. Et donc, ça prend un petit temps pour l'activation. On attend un peu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant les 3 prochains mois, vous allez pouvoir utiliser votre compte gratuit sans aucune contrainte. Et vous allez avoir accès à Google Engine, vous allez avoir accès aux, aux espaces de stockage dans Google Cloud Bucket. On va peut-être faire un tour pendant que ça recherche là. On va faire un petit tour. Donc, vous allez avoir accès à tout ceci et Compute Engine, la gestion complète de tous vos images de disque, la gestion à des dizaines de systèmes d'exploitation différentes. Vous allez avoir accès au Kubernetes de Google, au Cloud Storage, au BigQuery. Vous pouvez faire même des réseaux privés virtuels, du SQL et du Google Maps aussi, je crois. J'ai pas vu ça ici, mais vous devriez avoir accès aussi aux possibilités de faire, voilà, de Vertex IA, AI, c'est écrit Vertex AI, donc vous serez en mesure de faire de, des machines, des intelligences artificielles, des machine learning, du machine learning avec Google. Donc voilà, donc on attend un peu que l'API soit activée. Et une fois que l'API soit activée, nous pouvons procéder directement au, à la création de notre première machine virtuelle. Donc, on revient une fois que l'API soit activée. Voilà, nous sommes de retour et l'API a été activée. Nous sommes en mesure de créer une instance de machine virtuelle. Donc, pour les besoins du tutoriel, nous allons créer rapidement une petite instance d'une machine Linux. Donc, on va donc créer une instance.
Nous allons créer quelque chose avec Ubuntu. Donc, je vais donner un nom à l'instance. Je vais l'appeler. Alors, ça me file automatiquement un tutoriel aussi pour pouvoir faire la découverte de l'environnement. Je vais l'appeler tuto et Linux, comme ça, tout simplement. Il faut choisir une région. Je vais choisir une région qui dépend de la zone où je suis. Ça mieux. Laisse-moi voir ce que j'ai là. Je pourrais prendre n'importe quoi comme Montréal, voilà, pourquoi pas. Et une zone. La zone est à l'intérieur de la région. Je vais choisir Montréal Nord-Est A. Ça me vient à l'esprit. Vous voyez automatiquement que je choisis les caractéristiques de la machine. À côté ici, vous allez avoir automatiquement un calcul qui va se faire pour vous dire combien ça va vous coûter par heure et par mois pour l'utilisation de la machine. Donc moi, je laisse sur une machine assez simple puisqu'on est en phase test. Et donc, je descends un peu plus bas pour aller vers d'autres parties là. Donc, je laisse toutes les options par défaut pour le moment. On ne va pas trop changer les choses. Et c'est 4 gigaoctets de mémoire. Donc, on va laisser le disque dur comme c'est un disque dur de 10 gigaoctets, un disque dur persistant. Donc, je vais créer la machine. Ça va prendre quelques secondes pour être créé. Ok. Donc, ça va vraiment faire quelques minutes, quelques secondes pour mettre la machine en place. Nous allons ensuite nous connecter à la machine pour voir de quoi ça a l'air et comme ça, on va terminer le tutoriel vite fait. C'est extrêmement important. Donc, ça va prendre quelques secondes pour charger la machine. C'est déjà fini. Donc, la machine est prête. On va se connecter via SSH à la machine. Donc, il faut seulement cliquer sur SSH ici. Ça va nous donner une fenêtre, une nouvelle fenêtre. On l'autorise. Évidemment, ça va nous prendre notre connexion. Voilà. On a ici notre machine Linux. Je peux taper la commande uname qui va me dire uname all qui va me donner les caractéristiques de la machine. C'est une machine Linux et x86 Linux avec un Debian. Alors j'ai installé un Debian, j'ai pas choisi vraiment cette façon, j'ai installé un Debian 6.1. Voilà, c'est un peu tout. Donc c'est fini, on peut sortir. Et puis c'est fini. Donc voilà, avec ce tutoriel-là, vous pouvez bénéficier de 300 $ de Google Cloud gratuit, 421 $ si vous êtes au Canada. N'oubliez pas, si vous n'utilisez pas la machine virtuelle, vous pouvez l'arrêter. Comme ça, vous n'allez pas utiliser vos crédits sans rien faire. Donc moi, j'arrête ma machine et je vous dis au revoir et à la prochaine pour un prochain tuto et on va utiliser ceci comme base pour faire d'autres choses. Donc c'est extrêmement important si vous n'avez pas beaucoup d'argent et vous voulez avoir un environnement pour faire du cloud sans argent, du cloud pendant un temps vraiment gratuit. Google vous offre 300 $ américains, 420 $ canadiens pour faire tout ce que vous voulez faire. Au revoir, à la prochaine.